Bonjour à tout le monde. Laisse la porte. Bonjour d'avoir bravé ce temps. Il n'est pas très clément aujourd'hui. La neige a cessé, je pense que la pluie aussi a cessé. Je pense que d'autres personnes nous rejoindront. Merci beaucoup pour ce déplacement aujourd'hui. Le menu principal, c'est d'honorer les membres de nos communautés qui se sont illustrés dans différents domaines. Nous les remercions, tous les quatre sont ici. Je pense qu'il y a Valentine qui n'est pas encore là, elle est en chemin. Mais avant cela, il y a une conférence, on a prévu une conférence inaugurale sur le rôle de l'Afrique dans la mondialisation, conférence qui devrait être prononcée par le professeur Kalunga Diawara. Mais compte tenu des contraintes familiales majeures, il nous a prévenu ce matin qu'il ne pourrait pas être des nôtres, mais il a promis que la prochaine fois, il sera là. Et Christian Dioko, l'un de nos lauréats, a accepté de le remplacer à pied levé. Et nous le remercions sincèrement de compléter ce livre. Le thème demeure le même si l'appellation a changé. Et Christian, c'est un communicateur bien réputé, donc il saura bien nous entretenir. Avant de lui laisser la parole, je vais dire un bref mot sur Christian. Alors, Christian Dioko est diplômé en philosophie et en droit. Il est originaire du Cameroun et est actuellement doctorant à l'Université Laval. En plus de ses différentes charges d'auxiliaire d'enseignement et de recherche, il est très impliqué dans le mouvement étudiant et le milieu communautaire. Il a été président de l'association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures durant l'année 2014-2015. Il est actuellement membre du conseil universitaire de l'Université Laval et siège en tant qu'administrateur au sein des conseils d'administration de la Corp Zone et de l'Université Laval. Fondateur de la revue Ubuntu.org, blogueur pour le Huffington Post Québec, il est par ailleurs très impliqué au sein de l'organisme communautaire Centre Multiservice Le Complice. Ses travaux et publications de recherche portent essentiellement sur les droits de la personne, l'éthique appliquée et la philosophie sociale. Je souligne aussi que Christian publiera bientôt en février ou mars son premier ouvrage. Donc peut-être qu'on aura l'occasion encore de le revoir parmi nous. Donc je vous donne rapidement le programme de la soirée. On aura environ 1 heure de conférence, donc 30-40 minutes de présentation de Christian, suivi de 20 minutes d'échange. Ensuite, à 16 heures, nous procéderons à la remise du prix Jean Allard. 16h30, il y aura un petit verre qu'on a prévu, un verre de l'amitié. Mais à tout seigneur, tout honneur, je vais remettre la parole à la personne qui nous a réunis ici, ou la personne qui préside l'organisme qui nous a réunis ici, le président du COPAC. Je vous prie d'accueillir Victor Zomo. Chers membres du COPAC, chers invités, chers amis, c'est au nom des partenaires de l'organisation du mois de l'histoire des Noirs à Québec que je vous souhaite donc la bienvenue à l'activité toute spéciale de ce jour. Nous sommes en février. Février, c'est le mois de l'amour, n'est-ce pas? Mais février, c'est aussi le mois où l'Assemblée nationale du Québec a légiféré pour en faire le mois de l'histoire des Noirs, afin de reconnaître officiellement l'importance de cet événement annuel pour l'ensemble de la société québécoise et souligner l'apport des citoyens et des citoyennes des communautés noires et leur contribution à faire de Québec une communauté inclusive. C'est sous le thème de l'unité, un thème cher à Kwame Nkrumah, premier président du Ghana indépendant, précurseur et porteur de l'idéal de panafricanisme et du mouvement panafricain. C'est sous ce thème donc que nous commémorons le mois de l'histoire des Noirs cette année à Québec. Il disait: nous devons nous unir. Et c'est pour rendre concret cette unité que le COPAC s'est concerté avec 13 organismes de la société
partenaires pour vous offrir une programmation commune pour le mois de l'histoire des Noirs. Depuis le 1er février, date du lancement officiel de ce mois de l'histoire des Noirs, les activités se déroulent conformément à la programmation initiale, offrant à la communauté de partager ensemble cette riche diversité des trésors noirs dans toutes ses variantes, imaginaires, musicales, culturelles, gastronomiques, etc. C'est pour moi, au nom du COPAC, le moment de saluer ses partenaires et de les inviter à poursuivre cette démarche riche et féconde, participative, collaborative et inclusive pour les années à venir. Mais avant, réfléchissons ensemble, notamment sur le rôle de la mondialisation. Quel rôle on joue dans la mondialisation? D'où notre conférencier. Et ensuite, honorons ceux des nôtres qui, par leur implication et leur leadership, contribuent fortement au développement de notre société et donnent des Noirs une image positive pour une société plus inclusive. C'est en quelque sorte le mandat auquel se consacre le COPAC, à savoir rassembler les Africains et les Africaines, ainsi que les amis de l'Afrique, de la région de Québec, pour mieux les représenter, promouvoir leurs expertises et initiatives et défendre leurs intérêts. Créer des conditions propices permettant à chaque Africain et à chaque Africaine, selon son potentiel, de prendre sa place et de jouer pleinement son rôle de citoyen dans la société d'accueil. C'est ça le COPAC. Et c'est notre devoir. Et je vous invite tous et toutes à embrasser cette cause et la partager et la vivre avec nous, panafricainement vôtre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, les 13 organismes partenaires de l'Organisation du mois des Noirs dont parlait le Président